Les participants se sont penchés sur les moyens de la coordination des efforts pour stopper la guerre dans la bande de Gaza, mettre terme à l'agression israélienne contre les civils et assurer la durabilité de l'acheminement de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Les chefs de la diplomatie arabe ont jugé incontournable la mise en vigueur d'un cessez-le-feu immédiat, la livraison de l'aide humanitaire et l'arrêt de l'escalade qui risquerait d'embraser la région dans sa totalité. Dans le même contexte, une conférence de presse conjointe a été tenue dans la foulée d'une réunion de coordination arabe dans la capitale jordanienne Amman sur la guerre d'Israël dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Intervenant lors de la conférence, le chef de la diplomatie égyptienne a déclaré que l'Égypte parvenait à reprendre l'acheminement de l'aide humanitaire vers l'enclave palestinienne malgré les tentatives récurrentes des forces d'occupation israéliennes d'entraver l'entrée de l'aide à Gaza. Choukri a déclaré que l'Égypte intensifiait ses contacts au niveau régional et international pour mettre en vigueur un cessez-le-feu, affirmant son refus catégorique du déplacement des Palestiniens qui vise à la liquidation de la cause palestinienne. Choukri a affirmé que la solution à deux États était l'ultime voie pour instaurer la paix. Il s'est montré indigné contre la politique de punition collective adoptée par Israël qui ne pourrait nullement être considéré comme une autodéfense. Choukri a réitéré le refus total de l'Égypte d'une liquidation de la cause palestinienne. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir à bout du fil Dr Mahmoud Thabet, qui est analyste politique. Bonjour, Dr Mahmoud. Bonjour. Alors, comment voyez-vous les déclarations du chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, au cours de cette conférence de presse qui a suivi la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères tenue à Amman? Non, c'est des déclarations très très correctes et c'est exactement la situation. L'Égypte ne peut pas vraiment accepter des réfugiés de Gaza pour la raison que ce sera la fin de la cause palestinienne. Il n'y a pas en plus, l'idée d'un cessez-le-feu, c'est le plus important et c'est la solution plus logique pour cette crise. Les autres propositions qu'ils ont données, une pause, un arrêt temporaire de cette guerre, mais c'est ridicule. Ça veut dire que oui, on va arrêter de tuer des civils, vous pouvez les donner des vivres et après on va les recommencer à les massacrer. Mais c'est pas une solution. Oui. Également, le président de la République a parlé que l'Égypte est préoccupée par cette guerre tenue à Gaza et certainement les attaques israéliennes dans cette enclave palestinienne. Le président Abdel Fattah al-Sisi a exprimé la profonde préoccupation de l'Égypte face à la détérioration continue des conditions humanitaires dans la bande de Gaza. Qu'est-ce que l'Égypte peut faire de plus pour cette crise? Parce que je vois que l'Égypte a déployé à peu près tous ses efforts. Oui, il faut, comme on dit, ce que le plus important actuellement, c'est les vivres humanitaires pour les civils de Gaza. Oui, certes. Et il faut faire ce qu'on peut faire pour que ces vivres peuvent arriver en sécurité, sans attaque israélienne. Alors, à ce moment-là, ce n'est pas vraiment une solution facile, mais il faut trouver quand même une solution qui est la solution la plus humanitaire. D'attendre pour une permission d'Israël, si on peut envoyer des camions de vivres humanitaires à Gaza, ce n'est plus vraiment un fait qu'on peut vraiment suivre. Certes. Certes. Docteur Mahmoud Thabet, je tiens à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes analyste politique. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le ministre